Au sommaire de cette édition, Augustin Zetor, doyen des avirons, a célébré ses 99 ans ce mardi 13 mai. Deuxième édition de la journée de cohésion sportive pour les employés de la mairie des Avirons. Inauguration de la pose de la première pierre de la future résidence Abbé Bruguière au Tevlave. Délocalisation de la salle Georges Brassens au Tevlave, le temps du spectacle à Ombi. Les 40 ans d'Orphée sont mis à l'honneur à la médiathèque Jean-Bernard pendant 2 semaines. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Ce mardi 13 mai, Augustin Zetor, doyen des Avirons, a célébré ses 99 ans, entouré de sa famille et de monsieur le maire. L'émotion était au rendez-vous pour cet anniversaire hors du commun, marqué par la chaleur des retrouvailles. La municipalité a tenu à honorer ce citoyen emblématique au parcours inspirant. Entre rires, souvenirs et discours, la fête a réuni plusieurs générations. Vous l'avez toujours habité ici? Bien sûr. On t'a mis habitué mes parents petits, mais maintenant on est là. Le chemin porte Zetor. Chemin Antoine Zetor. Dans le fond, là-bas, la croisée, là-bas, il est marqué. C'est mon papa, c'était un invalide de guerre. J'étais conseiller municipal à l'époque. Il avait son chemin. Aujourd'hui, l'entouré de la famille, il fait au plaisir. Bien sûr. À mon âge, on n'a plus beaucoup non plus. On est content de voir que les petits-enfants, l'entour de moi, qui n'auraient dit, à mon âge, on n'a plus sur grand-chose. Ben, mon Dieu, je vois que ça, c'est un honneur pour moi. C'est des enfants, petits-enfants, tous les enfants de moi. Mon pépé, il a eu 99 ans. Normalement, j'étais venue pour passer des petites vacances ici. Et donc, là, il y a eu son anniversaire. Du coup, je suis venue. Je suis très content. J'espère qu'il va durer jusqu'à les plus de 100 ans. Je t'aime, pépé. Je lui avais promis de fêter avec lui ses 99 ans. Augustin Zetor est né le 13 mai 1926. Je crois que dans le quartier de la Ravine Sèche, c'est le doyen. Et son père, c'est Antoine Zetor. D'ailleurs, le nom de ce chemin, de ce quartier, porte le nom de son père, qui était un invalide de guerre. Il a fait la guerre de 14-18. C'était les copains de l'ancien maire Sostène Rivière, qui lui aussi donc a fait la guerre de 14-18. Ce sont des familles dignes. Ce sont des familles qui ont vécu ici, d'ailleurs, qui ont créé le quartier. Ce quartier, on appelle ça le quartier Antoine Zetor. Et aujourd'hui, c'est entouré de sa famille, de ses enfants et de ses nombreux petits-enfants. Donc c'est un moment de tendresse, un moment de cœur qu'il convient de marquer parce que ces gens ont traversé le temps, ces gens ont façonné aussi les Avirons. Et c'est en ce sens que le conseil municipal apporte toute notre reconnaissance à cette famille et à monsieur Zetor, Augustin. Cette année, la deuxième édition de la journée de cohésion sportive pour les employés de la mairie des Avirons a mis l'accent sur le bien-être avec des activités comme le tai chi, la zumba, le renforcement musculaire et le massage. L'événement a permis de bien débuter cette journée et a souligné l'intérêt et la bienveillance de cette mandature envers ses employés. C'est une journée très importante pour le personnel, c'est une journée de cohésion, c'est une journée de bien-être, c'est une journée de détente. C'est un moment important dans la mesure où le personnel se retrouve parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de se côtoyer puisque les services sont un peu étendus sur le territoire, donc ils se rencontrent bien évidemment, mais pas dans le cadre professionnel uniquement. Aujourd'hui, ça va être un moment de cohésion, un moment de partage, un moment de sport, un moment de détente, un moment de se retrouver, un moment d'échanger aussi. C'est une continuité dans la mesure où la ville des Avirons est une ville active et sportive. Nous avons le logo, le label de laurier et nous tendons à avoir ce 3e laurier. Donc il est important d'impliquer notre personnel dans le dispositif sportif dans la mesure où la mairie se doit de donner cet exemple pour inciter la population à faire du sport, à revenir au sport quand on a été éloigné et de retrouver ce temps de détente et d'oxygénation. La ville des Avirons recherche des animateurs ou animatrices diplômés, BAFA ou équivalence, pour les vacances scolaires du 15 juillet au 1er août 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr.
À l'entrée du Tevlav, la pose de la première pierre de la résidence Abbé Bruguière, réalisée en collaboration avec la SIDR et la société Outre-mer Immobilier, marque le lancement d'un projet remarquable de 57 logements sociaux, représentant un investissement de 10 millions d'euros. Ces logements prévus pour 2027 incarnent un espoir de renouveau pour les familles locales. Nous sommes sur une opération effectivement à taille humaine, d'une cinquantaine de logements qui se situent avant le bourg constitué du Tevlav. Et donc c'est une opération qui a été réfléchie avec la collectivité, avec le promoteur, pour pouvoir proposer des logements qui soient accessibles aux Avironnais. C'est une opération qui a fait l'objet d'études, de présentations au niveau des services de l'État, aux architectes conseils également de l'État. Et donc c'est une opération qui est pleinement étudiée et intégrée dans le cadre de l'environnement du Tevlav. En matière de logements sociaux, il faut vraiment qu'on arrête de se faire peur. Alors de quoi s'agit-il ? Donc on a un besoin réel de la population avironnaise. 550 familles attendent un logement aux Avirons. Donc il s'agit de célibataires, il s'agit de familles, il s'agit aussi donc de personnes âgées, il s'agit donc de gens qui viennent d'aller à la retraite et qui n'arrivent plus à payer un loyer de 500 à 700 euros parce que leur salaire à la retraite se retrouve en dessous du seuil de la pauvreté. Donc on doit tenir compte de leurs besoins et ces logements qu'on a prévus pour eux, c'est réparti sur l'ensemble du territoire. Ces logements s'insèrent parfaitement dans l'environnement, dans le paysage. Donc il y a des architectes qui travaillent là-dessus et qui veillent à ce que ces logements ne puissent pas gâcher le paysage avironnais. Donc vous voyez, nous avançons aux Avirons. Bonjour, je m'appelle Mila, je suis conseillère municipale des enfants et je vais vous parler de notre projet en cours qui consiste à faire une collecte d'effets scolaires le 31 mai 2025 à l'école Paul-Hermann de 8h à midi. Cette collecte d'effets scolaires consiste à aider les familles et leurs enfants de l'épicerie sociale à faire une rentrée scolaire sereine et avec les bons équipements. Au cours de cette journée, nous aurons plusieurs associations qui nous aideront, comme Ensemble contre le diabète et Compagnons de jeu. Un don permettra d'avoir un ticket pour une gaufre. Les effets doivent être en bon état. Le conseil municipal des enfants des Avirons vous remercie. Ce mardi, au Tevlav, la salle Georges Brassens, exceptionnellement délocalisée au plateau sportif du Tevlav, a proposé à Ambi un spectacle de théâtre-récit émouvant, soutenu par le réseau Curcuma et ouvert gratuitement à tous. L'atmosphère brumeuse propre au Tevlav a enveloppé le spectacle d'une aura particulière, renforçant l'émotion et la résonance des mots. Petits et grands se sont laissés emporter par cette parenthèse sensible et poétique. Aombi, c'est un spectacle qui parle de Madagascar. Aombi, ça veut dire zébu en malgache. En fait, je prends l'animal comme prétexte pour parler un peu du pays, pour faire un portrait robot du pays, de ses difficultés, des difficultés de ses habitants et surtout pour parler du sensible. C'est qu'est-ce qui fait qu'un malgache est un malgache et qu'est-ce qui fait que le malgache soit en difficulté dans son quotidien actuellement. À la fois un portrait social, politique et aussi un peu économique. Jouer partout sur l'île, déjà, c'est toujours particulier pour un malgache de rencontrer des gens qui ont des histoires avec Madagascar ou des histoires familiales malgaches aussi. Pour moi, en tout cas, depuis quelques années, le fait de travailler avec la compagnie Carambolaz qui est basée à Saint-Joseph à La Réunion et de pouvoir jouer dans des localités qui sont porteurs d'histoires malgaches, donc ici au Tevlav, c'est toujours très particulier. Ça donne des résonances particulières à la pièce. La Réunion, c'est un peu une version miniature de tous les climats malgaches et de tous les paysages malgaches, donc voilà, c'est aussi quelque part un retour au pays. Les inscriptions aux accueils collectifs de mineurs pour les écoles des Avirons ouvrent bientôt. Le formulaire sera disponible à partir du 19 mai sur le site internet et la page Facebook de la ville des Avirons. Pour plus d'informations, contactez le service temps libre ou appelez le 02 62 38 33 84. Inscrivez-les dès maintenant pour bien préparer les vacances. Jusqu'au 24 mai, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons accueille une exposition photographique retraçant les 40 ans des éditions Orphy. À travers de superbes clichés, le public est invité à redécouvrir l'histoire de cette maison d'édition emblématique de l'océan Indien. Le jour de la clôture, une séance de dédicace avec Laurent Lucas, photographe botanique avironnais, aura lieu à partir de 10h. Un bel événement culturel mêlant mémoire et images à ne pas manquer pour les amoureux du livre et de la nature. Cette semaine et jusqu'au 24 mai, effectivement, la médiathèque
médiathèque accueille l'exposition Les 40 ans d'Amphi. Amphi, c'est un éditeur qui est dans la place depuis les années 80 et qui a publié plein d'auteurs réunionnais. Et le dernier en date, c'est Laurent Lucas, l'Avironné. Et d'ailleurs, il va clôturer cette exposition par un événement, une rencontre pour nous présenter son ouvrage le samedi 24 mai. Pour ceux qui le souhaitent et visiter de façon libre aux horaires de la médiathèque les lundis, mardis et jeudis après-midi de 13h à 17h, les mercredis et vendredis de 9h à 12 et de 14 à 17h et le samedi matin de 9h à 12h. Pour ceux qui viennent pour une visite guidée, cela est possible. Sur réservation, évidemment. Vous téléphonez à la médiathèque le 02 62 26 00 36. On vous attend nombreux. Merci. La ville des Avirons invite les jeunes avironnaises âgées entre 15 et 25 ans à venir s'inscrire pour la prochaine édition du concours de Miss Aviron. L'événementiel de beauté aura lieu durant le Tevlava 2025 en novembre prochain. Les futures candidates intéressées et qui souhaiteraient concourir peuvent appeler au 02 62 38 13 40 ou se déplacer directement au service culturel des Avirons au 62 rue du Stade. Après un match nul face à l'US Belmen Cano, régional de poule A lors de la 7e journée, le CA reçoit le SC Chaudron ce samedi 17 mai 2025 à 20h. Cette rencontre à domicile représente une opportunité cruciale pour recoller au peloton de tête du championnat. Les joueurs de l'OCA auront à cœur de s'imposer devant leur public. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo. Voyons ensemble les conditions annoncées pour la commune des Avirons. Alors ce samedi 17 mai, le temps s'annonce très agréable, du matin jusqu'au soir. Les températures seront douces avec 23 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Un vent d'est-sud-est soufflera à 20 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h. Et avançons pour ce dimanche, le soleil restera bien présent avec des conditions très similaires. Les températures resteront les mêmes que samedi, comprises entre 23 et 28 degrés. Le vent sera cette fois-ci plus léger et orienté sud-ouest, autour de 10 km/h. Un week-end globalement très agréable, idéal pour les activités en extérieur. Du côté des idées de sortie, ce soir ne ratez pas CAF Marron, un spectacle de fusion Maloya à partir de 20h à la salle Georges Brassens. La billetterie sera ouverte sur place ou bien vous pouvez réserver vos tickets sur monticket.re. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et pour finir le week-end en beauté, rendez-vous ce dimanche 18 mai sur le parvis de la mairie pour danser sur toutes les musiques du monde. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.